Eh ben, en fait, les événements de la jeunesse, enfin, comme je te disais, pour moi, c'est un briquet euh, et, et tout se répond. Donc, effectivement, on peut dire que des événements du passé se réactualisent. Par exemple, chanter. Ma mère chantait. Moi, je voulais être chanteuse, mais j'ai pas été chanteuse au départ. J'ai été esthéticienne, tout ça, styliste et tout. Et à un moment, ben, c'est revenu vers moi. C'est Mm. revenu vers moi, le chant, parce que c'était important que je chante, en fait. Mm. Parce que je fais des chants de régénération aussi, des chants qui font du bien, des chants qui produisent certains effets dans le corps, le Mm. mien et les gens qui écoutent. Donc, en fait, c'est revenu, ça s'est réactualisé, le fait de D'accord, chanter, de chanteuse. d'accord. Et du coup, après, j'ai chanté sur scène, j'ai fait des concerts et tout, et voilà, j'ai fait quelques CD et tout. Bon, voilà, le chant, c'est revenu, tu vois, alors que j'avais mis de côté ça, j'étais sur autre chose. D'accord. Donc, effectivement, et puis même le fait de parler de rencontrer Gravo Boy, c'est pareil. Cette chose de l'enfance, de la jeunesse, de vouloir garder mon potentiel de jeunesse, j'ai rencontré Gravo Boy des années après, si tu veux, c'est comme un rebond, quelque chose qui me revient aussi, Mm. qui se réactualise. Mm. C'est comme si la vie te remettait en face des choses que tu ne peux pas rater, quoi. Mm. Elle te les met devant, c'est comme un miroir, tu vois. Oui, bah, c'est exactement ça, hein, de toute manière. Voilà, c'est ça dont Bravo j'essaie de te. Boy, c'est que, en fait, l'âme, elle existe avec des sujets à traiter, enfin des sujets à expérimenter. Et donc, quand tu n'as pas expérimenté quelque chose, bah, elle te le représente C'est ça. nouveau, avec un autre décor, d'autres personnes. Mais voilà, c'est, c'est ça Mm. la roue de la jeunesse, hein. C'est l'idée que jamais les choses ne s'arrêtent. On fait sans arrêt des relectures qui nous permettent d'améliorer la situation, quoi. Bien sûr. C'est exactement ça. Ouais, bah, c'est vraiment la roue de la jeunesse, ça. Mm. Mm. Et donc, c'est vrai dans tous les domaines, quoi. Mm. Et c'est vrai que bah, pourquoi je relis et que dans mes questions, je fais vraiment, je parle des pratiques artistiques et tout ça, c'est que traditionnellement, les pratiques artistiques, c'est naturel chez les jeunes plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre, qui vont en boîte de nuit même, etc. Par contre, il y a beaucoup de gens qui, en vieillissant, arrêtent tout ça. Mm. Et c'est ça l'idée, c'est que bah non, quand on est jeune éternellement, bah, une façon de rester jeune éternellement, ça va être justement de pratiquer toutes ces manières d'honorer la vie que sont les pratiques artistiques, quoi. Tout à fait. Et il y a plein de formes artistiques d'ailleurs.
à explorer, qui vont. En fait, c'est se faire plaisir, se faire du bien, quoi, aussi. Bien Voilà, sûr, c'est ça aussi. Mais ça peut être juste en s'exprimer. respirant une fleur, c'est juste des choses simples, hein. Mm. Se faire du bien. Moi, ça fait partie de mes pratiques, hein. C'est capter les moments de petits bonheurs comme ça, de régénération, de rajeunissement, de voir les choses belles de la vie simple. Mm. Le rire d'un enfant, une fleur que tu respires quand je sors de chez moi, parce que voilà, j'ai des belles fleurs. Tout simplement, quoi, c'est tout simple. Un bon gâteau de temps en temps. Bah oui, hein. Bon, Voilà. moi, c'est un peu plus que de temps en temps, malheureusement. Moi aussi. Mais bon, ça fait partie de célébrer la vie, hein. On a bien le droit de. Mais oui, mais bien sûr. Est-ce que tu as des projets précis de rajeunissement? Parce que ça fait aussi partie des recommandations de Grabovoi, que d'être précis, Mm, de, mm. de, de lister finalement les détails de ce qu'on veut changer. Et non pas pour absolument après devenir rigide là-dessus, hein, c'est pas ça, mais c'est pour en fait envoyer vers notre futur des messages clairs. Tu comprends? Parce que Tout à fait. voilà, quand on reste un peu, parce que bon, c'est vrai qu'on pourrait dire oui, moi je veux rajeunir, mais je veux bien rajeunir n'importe quoi, enfin, on est sans donner de détails. Tu vois, genre, bah oui, je veux rajeunir globalement avec tout. Mais quand tu focalises vraiment précisément sur les détails, ben ça, voilà, c'est plus efficace parce que c'est plus précis. C'est comme quand tu vises au tir à l'arc. Voilà, si tu vises sur une cible précise, bah, tu as plus de chances de l'avoir que si tu lances ta flèche n'importe où. Bien L'idée. sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs questions. Tu m'as posé plusieurs questions en même temps. Donc, la première, je crois que c'était les pratiques de régénération, de rajeunissement. C'est ça, la première, si j'en avais. Oui, j'en ai. Alors, bon, j'ai les pratiques extérieures, entre guillemets, c'est-à-dire prendre soin de ta peau, voilà, les choses basiques, hein, ça, quand même, oui, c'est important. Les douches froides, ça, c'est hyper régénérant, j'adore ça. Hiver comme été, je me les prends glacées. Et puis après, ben, effectivement, c'est la voix interne, hein, c'est la pensée, euh, la pensée, le calme, essayer de, comme tu disais tout à l'heure, s'aménager des moments dans le stress ambiant, des moments de paix, de coupure, de recentrage intérieur, par tout ce qu'on peut imaginer, hein, ça peut être yoga ou juste la méditation ou plein d'autres trucs. Moi, personnellement, c'est plutôt un petit peu de yoga et surtout mes danses régénérantes et la nature, la marche dans la nature. Alors ça, c'est important pour moi. Le contact avec les éléments, quels qu'ils soient, ça peut être montagne, ça peut être eau, ça peut être les arbres, tous les éléments, les animaux. Et j'ai un petit truc tous les soirs, avant de me coucher, je regarde les petites vidéos courtes sur les animaux. Tu sais, les jolis animaux, là, les bébés animaux et tout. Ça me met du bonheur. Avant d'aller au lit, je regarde tout le temps quelques petits animaux et ça me fait du bien. Voilà. Oui, ben ça fait partie
de capter en fait la jeunesse autour de nous. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais que toi, tu étais facilement connecté à ton environnement comme ça. Et c'est vrai que Grabovoi, il recommande là, par exemple, voilà, d'être conscient comme ça quand il y a des enfants ou des petits animaux ou même des débuts des situations nouvelles et tout ça. La nouveauté, en fait, aussi, de capter en fait la quintessence en fait de la jeunesse et du début quoi des choses du commencement comme ça et que c'est vrai que ça rajeunit. C'est ça. C'est-à-dire, c'est nourrir son enfant intérieur. C'est très Voilà. important. Et dans mes spectacles, justement, je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Mm. Parce que, effectivement, quand tu touches ça, parce qu'on vite, on l'oublie, cet enfant intérieur, parce que, ouais, il faut être sérieux et tout. Mais il faut qu'il vive lui aussi, qu'il puisse avoir des moments d'éclat de rire, de douceur, de tendresse. C'est très important. Ça, justement. Et la nature, pourquoi? Parce que la nature, elle est sans cesse renouvelée. Elle est tout le temps, elle se rajeunit tout le temps, elle vieillit, elle a des cycles très courts et elle va toujours se rajeunir en fait. Donc les cycles des saisons sont très importants à observer et à travailler avec aussi, c'est très important aussi. Enfin, pour moi en tout cas. Moi, je trouve Voilà, ça super important là. C'est la première d'ailleurs à parler de l'enfant intérieur. J'aimerais bien qu'on en parle plus. Alors, j'ai pas réfléchi puisque ça vient de me. En fait, là, j'ai un coup, je viens de trouver la clé chez toi du Ah, rajeunissement. Bah oui, parce que en plus, moi, moi, je connais bien quand même parce que moi aussi, je suis très joueuse et je comprends oui. très bien ce côté-là, ce côté recherche de l'enfant intérieur. Et donc, et c'est vrai que Grabovoi, il en parle aussi de ça un petit peu. Hein, Alors, il dit pas l'enfant intérieur, mais il dit de se connecter à différents âges. Il dit de faire des rencontres entre soi-même et les autres soi-même. Et donc, il y a les soins du futur, mais il y a aussi les soins du passé. Alors, il propose donc la jeunesse, mais il propose de se connecter justement à l'enfant en soi. Et Mhm. il décrit une très belle scène de murmurer en fait à l'oreille du souvenir et que l'enfant du passé entende en fait ces murmures-là. Et je pense que quand on fait des pratiques de scène, le théâtre, les contes et tout ça, c'est vraiment ça. On est dans le on, on- on est vraiment en connexion totale avec cet enfant intérieur. On- C'est avant, c'est, c'est avant d'être dans de la jeunesse de l'adulte, quoi. C'est vraiment le germe. Voilà. Moi, je viens de percevoir cette clé-là chez toi, en fait. Je pense que, je sais pas si ça te parle de nous dire Complètement, hein, plus. complètement. Ouais, Ah oui, bah, moi, vraiment, c'est mon truc. L'enfant intérieur, ça fait partie de mon chemin enfin, c'est moi, quoi. C'est à l'intérieur de moi. C'est mm, quelque chose qui, et d'ailleurs, quand il est triste, c'est que je suis pas, il y a quelque chose qui va pas, je suis pas alignée. ouais, Quand je le connecte pas, c'est que je suis pas alignée. C'est des références, ça aussi pour moi, tu vois. oui, voilà. Quand je perds ma joie, il y a quelque chose qui va pas. Bon, alors oui, ben, il faut vite que je visite pourquoi je suis plus alignée. Il y a des fois, on le sait vite, il y a des fois, on le sait pas si vite que ça non plus. Donc, voilà, c'est des petites clés, pour moi en tout cas. Mm, Et c'est vrai que l'art m'aide beaucoup. Je fais pas non plus ce travail pour rien aussi de travailler avec les enfants et l'artistique en général, parce que c'est ma trame, quoi, tout simplement. mm, Mm. Et le féminin sacré, ça fait partie de ça aussi, justement. Ce- cette notion de la vie, de protéger la vie, de donner la vie, sous plein de formes, hein, c'est pas spécialement un enfant. Hein. Ça mm, peut être donner la vie, c'est multiple, il y a pas que le bébé. Hein. mm. Euh, Prendre soin voilà. Après- de son enfant intérieur, alors ah en oui. plus en jouer, hein. Bah, il dit pas que chose près, il dit qu'il faut jouer tous les jours, hein, et que c'est Oui, hyper mauvais de pas jouer, hein. Enfin, je veux dire, pour les adultes, notamment, enfin, les enfants, ils jouent naturellement, c'est pas un problème. Mais il y a plein de gens, ils arrivent à l'âge adulte et puis ils arrêtent de jouer. ah oui, Parce qu'il y a c'est plein de jouer. manières de jouer quand même. Mais il y a les pratiques artistiques dont tu parles, mais également, ça peut très bien être des jeux un peu sportifs, genre jouer au football, au basket, toutes Tout ces à choses. fait. L'essentiel, Et c'est... l'enfant intérieur, j'ai envie de dire aussi, c'est pas que jouer, c'est aussi la capacité à l'émerveillement. Oh, Ne pas perdre la notion de pouvoir s'émerveiller encore avec des choses simples. Malalisaya, Anasanere, Maya Vasaya, Ano Seile, Ano Sayana.
que ça, l'enfant, il sait le faire. Il va s'émerveiller d'une fourmi, de tas de trucs que nous, on ne voit plus. Euh, et ça, c'est important parce que l'émerveillement, ça ouvre le cœur. Ça te fait être dans la gratitude, dans le rapport à l'autre, tu vois, à toi et à l'autre, à l'échange. Enfin, si tu veux, l'enfance, c'est un enseignement aussi. Hein, c'est vraiment. C'est pas si anodin que ça. C'est pas le jeu léger. Oui, il y a le jeu léger de la vie, mais il n'y a pas que le jeu léger aussi. L'enfant, il a un regard aussi de vérité, tu vois, un regard une acuité énorme sur les événements. Non, mais D'ailleurs, on dit la vérité sur la bouche des enfants, tu vois, il y a ça aussi. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est important. il y a rien de plus proche de la vérité que le jeu, hein. Ben oui. Parce que justement, il n'y a pas toutes les contingences sociales ou les choses raisonnables qui nous empêchent de jouer. Alors, on est vraiment, quand on joue, on est totalement proche de son âme, quoi, finalement, hein. Mhm, bien sûr. Alors, du coup, par exemple, comment tu, euh, comment tu enseignerais rajeunir par l'émerveillement? Parce que je pense que je vais appeler ta vidéo, là, ta numéro 2, je vais l'appeler Rajeunir par l'émerveillement. Donc j'aimerais bien que tu nous donnes tes conseils. Comment tu aiderais les gens à rajeunir par l'émerveillement? Alors, comment j'aiderais les gens à rajeunir? Ben, il y a plein de façons, il faut les structurer après, parce que moi, j'ai tellement de, je suis une créative, alors j'ai plein d'idées, il faut les mettre en forme. C'est pas Je toujours vois bien. facile. Et ça me demande de me poser. Là, tu me poses une question, bouf, t'as tout qui s'ouvre. Donc, bon, alors, centrons-nous. Oh, il y a plein de façons. Donc, en fait, comment je pourrais faire? Ben, déjà, pour moi, ce serait l'immersion dans la nature. Déjà, dans la nature, parce que dans un endroit protégé, dans un endroit sécure, tu vois, ou tranquille. Parce que la nature aussi, elle a un côté sauvage et bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est l'observation de la nature et du vivant dans la nature, de ce qui se passe. Et déjà, ça, c'est juste poser ce regard, faire poser l'attention. Parce que souvent, on va voir un joli paysage, mais on va juste le caresser du regard et puis point barre. Après, on passe à autre chose. On va repartir dans le brouhaha du mental ou de ce qu'on doit faire. Mais c'est prendre le temps de poser et d'infuser aussi ce qui s'offre à nous et le recevoir comme un cadeau dans le cœur. Le ressentir, le respirer, le toucher, l'essence. En fait, on va partir dans la stimulation des sens. Ça, c'est important aussi. Et du coup, forcément, si on fait ça, ben, on va ouvrir le cœur. On va ouvrir le cœur, c'est sûr. Et ben, c'est que du bonheur. Bon, ça, quelque chose de simple à faire que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'un enseignant pour ça. Je veux dire, il faut juste se donner temps, le temps pour ça. Prendre le temps. Mais en fait, on peut Avoir la élargir. respiration. Parce qu'on pourrait même élargir cette culture de l'émerveillement dans tout, hein. Je veux dire, Bien sûr. même dans les villes, même dans les relations Ah, avec mais les autres, même dans tout ce qu'on mange, bien sûr, etc. dans Enfin, tout, parce que pour moi, c'est vraiment un trait de rajeunissement, ça, l'émerveillement tout à que, fait. que dans l'éternité, on va développer. C'est une évidence là. Quand d'un coup, parce que depuis le début de l'entretien, je cherchais le truc qu'il n'y a que toi qui va vraiment amener, qui est super important. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Donc comment faire de l'émerveillement une pratique de vie éternelle? Euh, tu vois, comment Après, faire un stage entier d'émerveillement, donc à partir de la nature, ok, mais comment il n'y a pas rester que ça. émerveillé à chaque instant, quoi? Mais après, si tu veux, c'est une pratique, c'est remettre dans notre cerveau aussi, parce que le cerveau, lui, il va toujours réagir sur des stimuli qu'on connaît. Et c'est Ouais, des neurones, tu connais le truc, il y a des hormones et tout, bon, c'est chimique, et on va toujours stimuler ces mêmes zones et on va toujours faire la même chose. Mais si tu veux, il faut réapprendre au cerveau à créer de nouveaux ponts neuronaux qui vont donner de nouvelles habitudes, voilà. Donc en fait, il faut pratiquer ça, il faut le faire simplement. Mais il y a plein de façons de le faire. Moi, j'ai parlé dans la nature, mais tu peux le faire en ville, comme tu as dit. En ville aussi, il y a des façons. Même, je me rappelle une fois, j'étais dans la nature et il y avait des gens qui avaient jeté des ordures, des trucs dégoûtants, tu vois, et des ferrailles et tout. Et je me suis émerveillée parce que sur ces ferrailles, il y a des plantes qui ont poussé, tu hmm, sais, des liserons là. Et c'était juste magnifique parce que c'était la transformation. La nature reprenait ses droits et cette espèce de ferraille rouillée là qui ressemblait à plus rien du tout,
elles étaient devenues belles. Elles avaient, ça faisait un peu art japonais, tu sais, de la, Ah, voilà. euh, voilà, tu vois, ça me rappelait un petit peu ça. C'est liserons tout fragiles là, tout délicats qui faisaient leur volute de spirale de vie, hein, parce que on retrouvait les huit là, tu vois, de la du vivant là, cette danse de la plante. Et j'ai trouvé ça émerveillant aussi. Tu vois, Faut, donc il y a plein faut presque chercher comme ça le petit détail magique dans tout, en fait, hein. c'est ça, La c'est petite ça, nouveauté, petite chose inédite dans n'importe quelle situation, en fait, hein. Je veux dire, même dans une situation, même dans un lieu à la rigueur qu'on connaît et tout. Chez l'autre, par exemple. Trouver oui, chez l'autre, à chaque instant, la petite lumière de nouveauté et d'évolution. c'est ça. Alors bien sûr, tu peux extrapoler à tout à fait ce que tu dis, parce que l'autre, il peut toujours nous surprendre. Mais encore faut-il que toi, tu sois aussi ouvert à ça. Parce on connaît quelqu'un, on le connaît, on sait comment il réagit et tout. Mais finalement, on va toujours capter la même chose de lui. Et C'est on ça, va pas on le met dans stimuler des cases. autre chose de lui. Parce que tu vois, on va lui parler toujours sur les mêmes choses et tout. Alors qu'on va pas aller chercher peut-être à lui faire sortir autre chose. Tu vois, c'est nous, on est co-responsable aussi de la relation, Et voilà, c'est ce que de la qualité de la j'allais dire, relation. là, tu me donnes des idées ma relation avec mon mari qui est parfois Mais je dis pas, un peu je dis lourdingue. ça, je dis ça parce que ça, c'était pas anodin que je l'ai dit. Oui, oui, bah, je me doute. Je pensais à ce Mais, que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, clairement, on hmm, passe notre temps à mettre les gens dans des cases, notamment notre famille, parce on les connaît depuis 20 ans ou 10 ans, eh oui, notre mari, tout ça. Et du coup, on leur dit sans arrêt, t'es comme ci, t'es comme ça, alors que eux, ils veulent qu'on voit leur nouveauté et pas leur truc installé depuis 10 ans. Ils veulent qu'on voit qu'ils évoluent, en fait. Et je pense que d'avoir ce regard sur l'autre, de chercher tout ce qui évolue, c'est tellement plus sain que d'avoir un regard qui les met dans les tiroirs, quoi. Yanise Yahava ouais. Après, bien sûr, il faut que ça reste subtil, parce qu'on ne peut pas forcer l'autre, on ne peut Non, pas non, lui imposer les non, choses. non. Mais si tu veux, c'est aussi toute la délicatesse que tu peux amener à la relation à l'autre, un peu comme ce liseron qui est tout délicat, là, qui va, voilà, petit à petit, qui va remettre de l'harmonie un peu partout. Pas à pas, en fait, voilà, tu mets ta petite graine et puis tu laisses, si ça s'ouvre, si l'autre est OK, on ne force pas, bien sûr, mais c'est des propositions de la vie. La vie propose, après, chacun dispose. Voilà. Et là, à un moment, on peut être dans l'archétype que nous, on est le vivant qui proposons, mais ça peut être le contraire. On peut nous proposer, nous, on Voilà. n'entend pas non plus. Tu C'est vois, ça, parce que c'est il faut pareil. L'autre, accueillir. il essaie de nous parler en face, mais on n'écoute pas, parce que nous aussi, on est dans notre truc comme ça. Tu vois,
voilà, c'est l'ouverture. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est la magie de la vie, parce que moi, je suis beaucoup dans le côté de la magie et tout, de l'âme qui agit, tu vois. Je suis beaucoup là-dedans, dans l'archétype de tous ces mondes magiques. Je m'en sers beaucoup dans mes contes et dans ma façon de transmettre l'archétype. Et tu vois, par exemple, je travaille beaucoup avec le monde des élémentaux. Euh, Ça peut être que des archétypes. Effectivement, par exemple, tu prends l'archétype des elfes, par exemple. Mais ça représente aussi dans la nature le côté immanent, le côté merveilleux, le côté toujours jeune, justement, la Ouais. jeunesse éternelle. Pour moi, ça, c'est un archétype qui est important. Parce que ça sert, l'archétype, c'est une image vivante aussi. Tu vois, donc on peut s'en servir de ça. En tout cas, moi, je travaille avec ça. Ça fait partie de mes briques. C'est super intéressant là. Je sais pas si, mais si tu veux réfléchir sur le sujet, mais je pense qu'il y aurait vraiment des trucs à creuser là. Par exemple, euh, utiliser les elfes, les fées pour rajeunir. Ah oui, mais moi, moi, je m'en sers. Bah, Ça fait alors, partie. si tu étais prête là tout de suite à. Alors, comment tu utiliserais les elfes et les fées pour rajeunir ou comment tu utilises Justement, déjà? en me connectant à cet esprit-là, Ouais. par la légèreté, par la beauté, par bon moi le chant parce que les chants elfiques je les pratique si tu veux. Bon le son, c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir transmettre ces sons-là. Donc voilà, je travaille avec ça. C'est partie de mes briques intérieures et je les transmets dans mes spectacles aussi. Tu vois, je les fais résonner quand je vais chanter dans un concert, je vais faire. Ben, les personnes qui vont entendre ces sons, ça va faire un travail intérieur sur l'eau du corps, sur les os, tout ça. Donc, il y a ça. C'est un exemple, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein Mm. d'autres archétypes à travailler. Je parle de celui-là parce qu'il m'est cher, il m'est important, mais il y en a plein d'autres en fait. Et Et ça va donc, dépendre des personnes. pour rajeunir, qu'est-ce que tu pourrais proposer d'autre, par exemple, alors? Pour Euh, rajeunir, ouais. ben, en fait, il y a la danse. Bon, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. La danse, c'est super important. Mm. Et il y a la danse. Il y a le monde des pierres. Pour moi, c'est aussi un monde qui est très important, le monde des Alors, cristaux. les pierres pour Euh, rajeunir, ça m'intéresse, ça, vas-y. Comment? Les pierres pour rajeunir, parce que une pierre, bon, ça peut être quelque chose de rigide, de fini. Alors, je parle des pierres semi-précieuses. Ouais. Toute pierre est intéressante. Toutes les pierres, de toute façon, chaque reine de pierre est intéressant. Moi, je travaille beaucoup aussi avec les cristaux, mais pas que. Je travaille aussi avec les roches. D'ailleurs, j'ai un concert sur le thème de la pierre, qui part du charbon jusqu'au diamant. Ça, c'est tout un chemin initiatique par le son. Mm. Mais en fait, la pierre aussi, c'est quelque chose qui peut nous aider à rajeunir parce que chaque pierre est un archétype aussi, forcément, et va nous faire nous parler, nous faire résonner sur une émotion particulière ou sur une information. C'est peut-être pas une émotion, mais en tout cas, c'est une information qui va être transmise par la pierre en question. Ça peut être un rocher brut de pomme qui a son histoire, sa forme, même si elle est informelle, elle a quand même une forme, et elle va donc du coup dégager un certain type d'énergie. Et elle va être aussi intégrée à des plantes ou autres, ou à des arbres. Donc, tu vois, il y a toute une histoire qui se crée et qui va aussi parler à nous. Mais si tu veux, c'est un monde à explorer. Ce sont des mondes à explorer, tout ça. Ouais. Donc, moi, j'en parle comme ça avec passion, mais il faut le vivre aussi, tu vois. Mais C'est du une coup, exploration.